Salut la Loxy Team, moi c'est Gisèle Noli et bienvenue sur ma chaîne. Alors, il faut que je vous parle d'un truc. À Skip, Tekashi is the king of the city. En français, Tekashi est le roi de sa ville, à savoir New York City. Ça, c'est une grosse news parce que je ne sais même pas qui est Tekashi. En revanche, je connais bien New York. Bref, si vous voulez en savoir plus, installez-vous, cliquez sur le bouton abonnement et activez la cloche des notifications pour rester connecté avec moi. Niggas envy, Blicky got the stiffy, got Blicky, drumming hooky slippy, Can you put some else on my real quick? Vous savez, quand vous allez dépasser les 30 piges, il y a comme une déconnexion qui se fait avec les nouvelles générations, en particulier avec celle des millennials. On peut dire que Tekashi est un millennial. Il est né en 96 et a aujourd'hui 21 ans, et il fait du mumble rap. Oh putain, mumble rap. Quand j'entends ce mot, ça me donne mal à la tête. Car en gros, tu écoutes un son et tu ne comprends rien. À l'époque, dans les années 90-2000, ici, en France, quand on écoutait un son plutôt hip-hop, on faisait du mumble rap, nous, parce qu'on captait pas l'anglais. Donc on captait la vibe, le délire, mais on captait pas vraiment ce qu'il racontait. Mais maintenant qu'on capte l'anglais, on nous met dans le jus parce que les gars créent un nouveau langage où il n'y a pas d'articulation. Alors me dire à moi d'aller écouter Tekashi aujourd'hui, clairement, I'm out. Mais c'était sans compter le Breakfast Club. C'est une émission que je kiffe et je regarde quasiment toutes les interviews. Alors aujourd'hui, dans le Breakfast Club, il recevait Tekashi 6ix9ine. Et je me suis dit, oh là là, l'enfant va se faire démonter. Parce qu'on entend parler de lui tous les jours, avec des embrouilles, avec d'autres rappeurs, des histoires de gangs, bref. Le gars avec ses cheveux et ses dents arc-en-ciel s'intronise The King of the City. Au tout début de l'interview. Et là, tu te dis, non mais c'est une joke, c'est une grosse blague. Pas crédible, le petit. Et là, Charlemagne lui dit « Non, tu n'es pas the king of the city ». On s'attend alors à un clash entre la old school et la nouvelle génération représentée par Tekashi. Et à ma grande surprise, après 1 heure d'interview de ce petit bonhomme d'origine mexicaine, j'ai pris une grosse claque. Alors que Charlemagne et DJ Envy lui répètent qu'avec son comportement, il fait de la provocation et risque sa vie, on est quand même aux States, hein, ça rigole pas, Tekashi, tranquillement, leur démontre en quoi il est légitime. Parce qu'il fait son buzz et qu'il maîtrise sa communication, que ses objectifs sont de s'occuper de sa fille et de rendre à sa communauté en souvenir de l'enfant perdu qu'il était. Et là, le gars m'a scotché, parce que très souvent on s'attache qu'au gros titre, qu'à ce qui fait le buzz, sans s'intéresser vraiment aux gens, et on les juge sans savoir. Eh bien, en 1 heure de temps, Tekashi 6ix9ine m'a démontré qu'il était légitime. Car s'il n'est pas le king of the city pour certains, il l'est pour lui, et pour tous les jeunes qui se retrouvent en lui, et qu'il soutient dans sa communauté. Et ça prouve que chacun a sa place, et que chacun est libre de poser une couronne sur sa propre tête. Finalement, il y a toujours de l'espoir avec la jeunesse. Bref, si vous voulez en savoir plus sur le sujet et en apprendre plus sur Tekashi 6ix9ine, je vous invite à aller voir l'interview de Tekashi dans le Breakfast Club. C'est une jolie leçon de communication et une bonne claque pour les anciens, car on en apprend toujours des autres, il suffit juste d'écouter. Bref, la Loxy Team, je vous dis à bientôt. Deuces, mes Loxies. Ciao. Attendez, je viens d'aller écouter Tekashi. Finalement, écoutez l'interview, il mumble en interview et il articule en vidéo. Mais ces sons, c'est pas pour moi. Allez, ciao. Niggas envy, Blicky got the stiffy,